Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un atelier qui va consister à vous montrer comment réaliser un nœud bouffant, un nœud qui va donner du volume à vos projets. Je vous l'avais promis, il était sur le cadre Home Déco que j'ai mis en ligne tout récemment là. C'était ce cadre de Noël en juillet et je vous avais montré mon nœud ici réalisé avec le ruban tissage en chevron de Stampin' Up dans le ton épinette enivrante. C'est un petit peu le même principe que le nœud à la fourchette. Il n'est pas plus compliqué. Il faut bien sûr avoir une fourchette à 4 dents ou alors un peigne ou éventuellement, comme moi je vais le faire ici avec vous, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut sous la main au moment où on a envie d'essayer, et bien tout simplement des cartons un petit peu rigides. Alors les miens ne le sont peut-être encore pas suffisamment pour tenir dans le temps, mais ce sera suffisant pour travailler ici aujourd'hui avec vous. Alors, je travaille régulièrement avec ma fourchette, mais si on veut un nœud un petit peu plus gros, il va falloir quelque chose avec des dents plus écartées et plus larges. Et pour le coup, lorsqu'on travaille avec une cartonnette, eh bien, il suffit de faire une fente au milieu en fait de notre carton. Alors, je vais en fabriquer deux ici devant vous pour vous montrer comment je procède. Ici, mon carton fait à peu près 7 cm de haut, c'est l'idéal pour bien le tenir en main. Je vais lui laisser un espace de 2 mm au milieu pour pouvoir glisser mes rubans. Donc je fais une première entaille à 3 cm. Je me place correctement sur mon massicot. Je coupe environ sur 2-3 cm. Ensuite, je le retourne et je me place de la même façon ici, à 3 cm. Je descends avec mon curseur et je retire cette petite languette. Cette fois, j'ai mon espacement qui est régulier des deux côtés, donc pour faire un nœud assez large. Et puis pour un nœud un petit peu moins large, ce morceau là fait 5,3, donc je vais me mettre à 2,5 cm. Je retourne ma cartonnette, je me place à nouveau à 2,5. Et une fois encore, je viens retirer cette petite languette que j'ai découpée au milieu. Voilà. Un espacement de 2 mm, 3 mm, c'est suffisant. L'idéal, c'est quand même, si vous voulez pouvoir la réutiliser, d'avoir quelque chose qui se tient et qui reste bien rigide. Ici, je voulais vous montrer la facilité avec laquelle on peut remplacer notre fourchette ou notre peigne si vous voulez tenter l'expérience tout de suite chez vous. Je veux vous montrer à quoi peuvent ressembler ces nœuds bouffants. Donc ici, j'ai fait un nœud avec 3 boucles de chaque côté. Ici, avec un ruban gros grain que Stampin' Up proposait il y a quelque temps, c'est la couleur champ de trèfle, j'ai fait un nœud à 2 boucles de chaque côté. J'en ai réalisé aussi en ficelle, ça je le fais régulièrement pour des petites décorations, même dans les bouquets de fleurs. Donc avec de la ficelle brute, et ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles de chaque côté. J'en ai encore des toutes petites ici, alors celle-ci elle est faite sur une fourchette justement. Vous voyez qu'avec une fourchette, on a quelque chose de très étroit. Alors, avec de la ficelle fine, c'est assez mignon. Et je trouve que sur des petits projets un petit peu campagnards ou bien sur le thème de la mer, c'est très joli d'avoir ces petites bobines de ficelle de lin. Et ces nœuds bouffants à boucles ne sont pas les mêmes que les nœuds que nous pouvons faire, par exemple, en nœuds tricolores, comme ceci. Parce que ces nœuds tricolores, ils sont travaillés avec 3 rubans passés ensemble et ce sont les nœuds à la fourchette. Je vous montre ça dans une autre vidéo
qui n'est pas encore tourné, donc un petit peu de patience. Mais là donc j'ai réalisé, pour vous montrer la différence, les nœuds à 3 boucles, mais avec 3 couleurs différentes. Et ça n'a pas du tout le même effet, le même volume que ce genre de nœud à 3 boucles, mais passé avec une seule longueur de ruban. Alors pour commencer, je vais travailler avec le plus petit ici. Et je vais utiliser le ruban Explosion de baie qui est, je crois, toujours disponible d'ailleurs chez Stampin' Up, dans le coin des bonnes affaires. Il est idéal pour ce genre de ruban parce qu'il est vraiment imprimé de la même façon des deux côtés. Tissé, je dirais, de la même façon des deux côtés. Donc, avec ce ruban qui n'est pas trop large, il fait 1 cm, je vais choisir de faire un nœud à 3 boucles comme celui que j'avais réalisé sur mon cadre. J'estime la longueur de ruban qui va m'être nécessaire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus la longueur des pans et du passage central. Je vais travailler avec cette longueur-là. Je vais le mesurer pour vous donner une idée. En sachant que l'écartement donc de mes dents ici fait un peu plus de 5 cm, 5,2. Je vais partir sur une longueur de 30. Allez, on va dire de 45 cm. Il vaut mieux avoir un petit peu trop de ruban qu'on recoupera et qu'on pourra toujours utiliser dans un autre projet, plutôt que d'être un petit peu court et de souffrir au moment du passage de notre ruban. Alors, je vais placer mon peigne de cette façon et le morceau de ruban qui est toujours accroché à la bobine à ma droite. Et puis, je vais glisser mon ruban en le tenant toujours bien lisse, bien à plat, à l'intérieur de ma fente. Je tourne autour de ma dent pour revenir ici à l'arrière. Je tourne autour de la deuxième et bien sûr je croise pour bloquer tout ça et former des boucles. Une deuxième fois, en avant, en arrière. Donc je suis à 2 boucles de chaque côté. Je repasse encore celle-ci ici et par le milieu. Alors l'avantage par contre du carton par rapport quelquefois au peigne, c'est que les lames de notre carton sont un petit peu souples et donc c'est très facile de passer. Et maintenant je compte mon nombre de boucles de ce côté-là, là où elles sont vraiment bloquées. 1, 2, 3, je vais m'arrêter là. Et puis ici, pour la dernière boucle du côté droit, je vais venir bien sûr tourner autour de ma dent, mais il va falloir venir la bloquer. Et pour la bloquer, alors, je vais plier mon ruban, il va falloir venir la passer ici sous notre travail. Ce qui va permettre à notre boucle, alors essayez de garder toujours vos rubans bien à plat, bien lisses. Je vais venir passer cette extrémité sous la boucle que j'avais formée en tout dernier ici. Et pour former le nœud, bien entendu, il faut que mon ruban tourne autour. Et je viens le passer par en dessous. Je le récupère sur l'envers. Et vous voyez qu'ici, ça va me former un nœud que je vais pouvoir serrer. Et c'est maintenant qu'on va tout resserrer en tirant les 2 pans de notre ruban. Mais en faisant très attention, si vous travaillez comme moi là avec un carton qui est un petit peu souple, de ne pas abîmer le carton parce que d'un seul coup, tout va se resserrer et vos boucles ne seront plus du tout régulières. Alors, je serre. Si le nœud n'est pas destiné à être manipulé, s'il est destiné à être collé sur un projet, sur une carte, sur une décoration, eh bien, c'est suffisant. Mais si vous avez envie de l'utiliser, par exemple, plutôt sur un costume, sur un coussin, sur quelque chose qui risque de bouger, je vous conseille de refaire un double nœud ou alors, en tout cas, de le coller ici, de fixer cette attache. Vous savez que vous avez bien serré lorsque, ici, vos boucles se resserrent, se rejoignent. Eh bien, vous allez pouvoir retirer de son armature votre nœud et ses boucles. Alors ici, j'ai quand même pas mal serré. Donc pour m'aider à le faire glisser sur mon carton, je vais prendre la spatule de mon outil touche à tout
pour ne pas abîmer le ruban, mais quand même le faire ressortir. Alors on le fait glisser en n'oubliant pas, si vous avez du mal, de bien sûr faire glisser aussi le nœud du milieu. Voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à ouvrir mes boucles, leur donner le relief, le volume que je souhaite. Alors, j'ai l'habitude souvent de passer le manche d'un pinceau ou alors mes ciseaux à l'intérieur et de les rouvrir de cette façon, mais sans tirer pour ne pas déséquilibrer et ne pas tirer une boucle plus qu'une autre, mais simplement pour lui redonner son côté volumineux, bouffant. Et voilà un premier nœud à 3 boucles. Il me reste bien entendu à couper les pans. Ici, je choisis de les faire simplement en biseau. Et puis, comme toujours, une petite flamme pour stopper les fils et que le ruban ne s'effiloche pas. Voilà notre premier nœud à 3 boucles. Je trouve que ce ruban, il se prête vraiment bien à ça d'ailleurs, parce que avec ce fil argenté sur la lisière de notre ruban, eh bien ça donne encore plus de relief. Alors voilà un premier nœud avec donc le peigne qui fait environ 5 cm de large. Et je vais travailler maintenant avec celui-ci pour un nœud à 2 boucles seulement et avec un ruban plus large. Alors, ici, celui-ci fait 1,5 cm. J'estime à nouveau ma longueur, une boucle, 2 boucles, les pans. Je laisse ma bobine à ma droite. Je bloque ici avec mon pouce gauche mon pan et je commence le passage de mon ruban. Alors, par le milieu, je tourne autour de ma dent, je bloque en repassant au milieu, je fais le tour de la dent à droite, je bloque au milieu, je tourne une deuxième fois ici, je bloque encore. Mes 2 passages sont bien faits. Celui-ci, c'est celui qui va venir fermer le nœud. Je resserre un petit peu tout ça pour avoir de l'espace ici et pouvoir passer mon pan. Pour faciliter le travail, vu que c'est un ruban large, je vais le plier en 2. Je le passe de l'autre côté. Alors pour ceux qui ont du mal à faire ça, n'hésitez pas à prendre un passe-lacet ou venir le récupérer avec une petite pince. Ici, cette fois, j'aurai bien mes 2 boucles, mon pan et celui-ci à l'arrière qui va venir fermer le tout et bloquer mes rubans. J'espère que vous voyez bien ici comment je travaille. Alors, mes 2 boucles ici, la dernière de mes 2 boucles du côté droit, c'est mon ruban qui revient et qui passe à l'intérieur des dents et sous tout le tissage de mes rubans. Lorsqu'il est derrière, je vérifie qu'il passe joliment pour resserrer ici ma boucle, mais je laisse, comme tout à l'heure, de l'espace, du volume sous ce passage pour passer comme ceci en dessous de mon ruban et le récupérer par là. L'extrémité du ruban a donc fait ce mouvement-là. Il est venu, en laissant une boucle, passer au milieu des 2 dents. Il a contourné
le tissage de ruban ici, il repasse entre les deux dents et puis il vient former une boucle là pour pouvoir serrer. Et à partir de ce moment, on peut à nouveau vraiment resserrer nos rubans. Alors, lorsque c'est un ruban large ou un ruban un petit peu gainé, un petit peu rigide, aidez-le ici à se resserrer sur l'endroit de votre carte, de votre fourchette ou de votre peigne. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à vraiment venir serrer le nœud central sans abîmer votre carton pour que votre nœud reste régulier des deux côtés. Là, vous voyez, j'ai une belle longueur de ruban pour le pan. Je ne sais pas si j'en garderai aussi long. Cette fois, mon ruban est bien serré. Je viens le sortir à nouveau. Et voilà à nouveau un joli nœud, cette fois à 2 boucles seulement. Je vais couper le pan. Alors j'aime bien quand ces nœuds ont un petit peu de longueur au niveau de leur pan justement. Donc comme je ne sais pas encore sur quel projet je l'utiliserai, je ne vais pas raccourcir trop. Par contre je vais le couper peut-être en queue d'hirondelle, c'est le cas, ça fait l'effet queue d'hirondelle, je le plie et je le coupe en partant du bord ici vers l'intérieur. Et de la même façon, de ce côté-là, j'essaye de le régler à peu près à la même longueur. Je plie mon ruban par le milieu et je coupe dans ce sens-là. Et voilà mon ruban qui est terminé. 3 boucles, 2 boucles. Alors maintenant, je vais en faire encore un, mais plus petit pour vous montrer comment faire avec la fourchette. Et là, si vous travaillez sur une fourchette, il vous faut quelque chose de fin. Alors, je vous ai montré tout à l'heure un exemple, ce ruban-là. Et le ruban gros grain, en l'occurrence, je trouve qu'il est difficile à manipuler pour ce genre de nœud, parce que comme il a de la rigidité sur les côtés, eh bien, il a du mal à resserrer et à casser vraiment là au milieu. Ou alors, avec un ruban gros grain plus large. Mais sur les rubans fins, ça fait tout de suite une épaisseur, quelque chose d'assez rigide, et il est un petit peu difficile de le serrer correctement et de le réunir bien correctement au milieu. Maintenant, je vais travailler avec une ficelle, style ficelle à rôti, et je vais travailler pour faire toute une petite bobine. Alors, ma fourchette, là, elle n'est pas large, hein. Vous voyez que si je prends une longueur comme celle-ci, j'ai de quoi faire pas mal de boucles. Comme pour le travail sur la cartonnette, je vais estimer que ma fourchette a ces 2 dents de droite qui vont correspondre au côté droit de ma boucle et les 2 dents de gauche pour la boucle de gauche. Et puis ici, ma rainure centrale. Donc je bloque à nouveau ma ficelle, je passe donc au milieu, je contourne les 2 dents de gauche parce que c'est celles qui correspondent à ma boucle. Je repasse par le centre pour venir à l'arrière, je contourne les dents de droite et je fais comme ça mon petit tissage, mes petits croisements de boucles. Vous allez voir, avec une ficelle à rôti, c'est très facile de trouver le truc parce que vous n'avez pas à vérifier que votre ruban tourne bien, reste bien lisse, etc. Donc c'est peut-être pas mal pour vous entraîner. Allez, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 boucles. 5 boucles, ça va me faire une petite bobine. Je ne sais pas si j'en ai assez pour faire encore une. Je vais peut-être avoir un petit peu de mal pour faire le tour parce que ma ficelle est courte, mais allez, on n'a peur de rien, j'essaye comme ça. Donc j'en suis à 6 boucles.
La 6e boucle qui doit se former sur ma dent de droite, c'est celle-ci. Elle vient se former en passant ici à l'intérieur de mes dents de fourchette. Elle revient par derrière, passer entre les dents de la fourchette. Et c'est ici que je vais venir passer mon extrémité sous ma boucle pour former le nœud. Et comme là, ma ficelle est un petit peu courte, je vais vous montrer comment procéder. Si vous avez une pince à épiler, une bruxelle, peu importe, vous prenez votre extrémité ici avec votre pince, vous venez contourner la boucle un peu lâche que vous aviez et vous ressortez de l'autre côté. Je bloque avec mon pouce, je récupère l'extrémité. Il ne reste plus qu'à serrer le nœud correctement. Et une fois que je vois que mon nœud ici est bien serré et qu'il retient bien mes boucles, puisque c'est une ficelle et que je ne veux pas que ça se défasse, eh bien je vais même doubler le nœud. Ici, je refais un petit nœud comme vous avez l'habitude de le faire et je resserre bien. Je fais glisser ma fourchette et je me retrouve ici avec ma mini bobine de ficelle. Qui est toute en bouclette. Je vais raccourcir et couper de ce côté-là. Et voilà encore un nœud multi-boucle. Ici, 2, 4, 6 boucles de chaque côté. Donc c'est pas mal avec les ficelles à rôti. Ça fait quelque chose d'un petit peu rigolo à rajouter sur une carte par exemple. Et vous voyez qu'avec une seule et même technique, on peut obtenir plein d'effets différents. Je vous remontre. Ici, 2 boucles seulement avec le ruban gros grain champ de trèfle qui fait, il me semble, 3 mm de large. Ici, je ne le détacherai pas de mon cadre, mais avec un ruban d'1 cm de large, le ruban à chevron épinette enivrante. Celui que je viens de faire avec vous ici, avec le ruban qui est dans le coin des bonnes affaires de Stampin' Up depuis un petit moment, donc je crois qu'il y a encore, si il vous plaît, vous voyez, il rend vraiment très bien sur ce genre de travail. Un nœud à 3 boucles de chaque côté. J'ai réalisé celui-ci plus large avec un ruban de 1,5 cm sur une armature de 6 cm. 6 cm de large, 5 cm de large. Et puis il m'en restait en grosse ficelle brute, ici à 5 boucles. Une en ficelle de lin à 4 boucles. Et devant vous, je vous ai montré comment faire un tout petit nœud avec la ficelle à rôti sur une fourchette. J'espère que tous ces nœuds, ces jolies boucles vous ont charmé, qu'ils vous auront donné envie à vous aussi de tester. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ici sous la vidéo si ce nœud vous pose toujours un souci. Et puis, si vous voulez connaître la sortie de mes prochaines vidéos, eh bien n'hésitez pas là à la fin de la vidéo à cliquer sur l'atelier Fleur d'encre pour vous abonner. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.